Lundi 27 octobre 2025, vous êtes sur Impact Siloé. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui dans le premier axe de notre mission, à savoir foi et vie chrétienne. Et nous vous proposons une série qui porte sur la bénédiction s'active par le travail. Genèse 26, le verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Bonjour et bienvenue encore une fois, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Beaucoup de personnes dans nos communautés attendent la bénédiction comme on attend une pluie tombée du ciel. Mais dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, la bénédiction est souvent déclenchée par une action de foi. Isaac n'a pas seulement prié, il a semé en temps de famine. Et c'est cette obéissance mêlée au travail qui a activé la bénédiction. Avant d'espérer récolter, il faut semer. Avant de voir la pluie, il faut préparer le champ. C'est ce principe que nous allons explorer aujourd'hui à travers les 4 vérités suivantes. Première vérité, une promesse reçue. La bénédiction commence toujours par une parole. Dieu te donne à cœur la conviction d'une promesse. Isaac avait reçu une instruction claire. Reste dans le pays. Avant d'agir, il a écouté Dieu. La bénédiction s'enracine dans une direction divine, pas dans des calculs humains. Vérité numéro 2. Une foi qui se lève. La foi authentique ne se limite pas à dire Amen, à se lancer dans des proclamations. Elle pousse à poser des actes concrets. Isaac s'est levé et a commencé à semer, même dans une saison défavorable. Vérité 3. Des actions concrètes. Isaac a labouré, planté et travaillé son champ. La bénédiction n'est pas magique. Elle accompagne les efforts faits avec foi et persévérance. Vérité 4. Un résultat visible. Dieu a honoré cette obéissance. Il récolta au centuple. Ce n'est pas une simple promesse spirituelle, c'est une manifestation tangible de la bénédiction. Bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, les 4 vérités que nous venons d'implémenter doivent amener chacun d'entre nous à les garder précieusement dans nos cœurs. Les Saintes Écritures nous enseignent dans les livres des psaumes « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés, si nous voulons voir notre vie changer, connaître une nouvelle dimension, connaître une autre réalité, attachons-nous à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures et écoutons, méditons ce que le Seigneur a à nous dire dans sa parole. Les promesses qu'il nous donne, la garantie de sa présence, la garantie qu'il nous protégera, qu'il nous préservera de tout danger, qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Bien-aimés chers frères et sœurs, comme appel au défi, aujourd'hui Dieu t'appelle à te lever et à mettre en mouvement ce qu'il t'a confié. Ne reste pas dans la prière stérile, travaille, sème, agis avec foi. La bénédiction n'est pas pour ceux qui dorment, mais pour ceux qui bâtissent avec Dieu. Si ce message t'encourage, qu'il t'a édifié, abonne-toi à notre chaîne Impact Siloé, active la cloche de notification et partage cette parole autour de toi. Merci à vous d'avoir été avec nous en ce début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À mercredi prochain.